Yo yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo, enfin la première vidéo concerne Frenkie de Jong. Je pense elle est déjà en ligne, va la voir, je vais la mettre à gauche ou à droite quelque part là. J'espère qu'elle te plaira et vraiment j'espère que celle-ci te plaira aussi. On va parler de Robert Lewandowski qui arrive tout droit chez nous. S'abonnez-vous. Autant j'étais plutôt calme, j'ai pas fait de vidéo sur lui, j'étais plutôt calme du genre, non peut-être que son agent se sert de nous juste pour essayer d'obtenir sa prolongation de revalorisation salariale. Autant là, au moment où je fais cette vidéo, mais la quantité de médias qui se sont alignés pour dire que le Boug il se barre, je me dis, ouf, tu sais, franchement, on a parlé de Frenkie, si on arrive à garder Frenkie, tu prends Lewandowski. Là, le mercato commence à passer au vert. On a raté pas mal d'opportunités, on va sûrement rater, franchement, avec toutes les offres qu'on aurait pu faire. Il y a des joueurs qui signent par-ci, par-là. Mais si tu arrives à prendre Lewandowski, le mercato passe vraiment au vert parce que le mec, c'est sûr, il y a des matchs qu'il va nous faire gagner tout seul. Sa qualité devant les buts n'est plus à démontrer. Alors moi, je me dis, s'il y a moyen de foncer sur lui et concrétiser le deal rapidement, du genre avant la fin de la saison, que l'on ait déjà genre des officialisations, des accords, un peu comme cette Manchester City a fait avec Haaland. Mais c'est tout bénéfique pour nous parce que, ok, on est d'accord, Lewandowski, il est âgé, il nous assure que seulement, on va dire 2 ans, voire 3 ans, grand max au top niveau, tout en sachant qu'il pourrait même se blesser l'année prochaine. Mais c'est un mec super clean, super droit. C'est pas quelqu'un qui va aller gauche-droite dans des abus qui vont faire que ça va se répercuter sur sa santé physique. Non, c'est quelqu'un qui va rester dans ses bottes et qui va faire un travail physique sur lui-même impeccable. Donc, on peut être sûr que l'on l'a pour 2 ans, 3 ans. Alors, certains d'entre vous étaient plus sur Darwin Nunez. Alors oui, mais le mec, il coûte déjà très cher. De 2, il n'a pas, je pense, aux yeux du board, aux yeux du FC Barcelone, pour nous, il n'a peut-être pas suffisamment prouvé en fait au top niveau pour qu'on puisse se permettre d'aller déposer ce que Benfica demande pour lui, à savoir 80-100 millions. Mais c'est vrai, il pourrait se retrouver ailleurs et péter là-bas et puis on devra le racheter. Mais à Skip, il y a une clause à Londres et à City, on va en parler quand même, il y a une clause dans le contrat de City de 150 millions au bout de sa 2e année de contrat, je pense. De sa 2e année de contrat. C'est-à-dire qu'on peut finir avec Lewandowski et on chope le mec à Londres. Je rêve, mais c'est possible, vous comprenez. Parce que moi, c'est vrai, en ce moment, on pourrait dire on a besoin de se reconstruire, on a besoin de repartir sur des bonnes bases. Prenons un jeune, Darwin Nunez, peut-être c'était un potentiel énorme parce que moi je pensais, je le disais que Nunez, peut-être que s'il est dans un club beaucoup plus médiatisé et qui lui offre beaucoup plus de chances devant les buts, ben, il ferait quelque chose d'incroyable en fait. Parce que à Dortmund, il y avait quand même Marco Reus et Bellingham, c'était pléthorique, il y avait beaucoup de talents qui pouvaient servir à Londres. Et c'est vrai que si tu prends ce Darwin Nunez là, tu le mets dans un effectif qui lui permet d'avoir les ballons qu'il faut, peut-être qu'il fait une énorme saison à 40 buts, peut-être. Mais là, le Barça n'a pas envie de foncer sur un joueur, sur un peut-être. Il avait envie de faire un gros coup parce qu'on a raté à Londres. Donc, même médiatiquement, on avait besoin vraiment de venir appuyer en fait. C'est pour ça que le Barça se concentre sur ce Lewandowski là. Et d'ici 2 ans, on reverra qu'est-ce qui se présentera sur le marché et on verra sur qui on peut aller. Et d'ici là, on aura une économie qui aura déjà pu se refaire. Ce qui te permettra d'aller investir une grosse somme, parce que je pense que les marchés vont continuer à monter, une grosse somme sur un crack qui sera alors déjà confirmé vraiment autour de 25-26 ans. Pourquoi pas allant du même Darwin Nunez s'y pète, mais ça vous montre qu'il y a vraiment grosse possibilité qu'on s'amuse avec Lewandowski. Qu'on s'amuse. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est une parenthèse, mais vous avez vu les maillots de l'année prochaine. Les gars, beaucoup d'entre vous se sont plaints que non, Jules, tu portes pas assez le maillot du Barça. Oui, c'est vrai, je suis toujours dans mes Lacoste, dans mes polos et tout. Est-ce que ça me va ou pas? Ça me va, tranquille. Alors, moi, j'attendais ces maillots-là. Surtout le maillot qui est sorti là, je vais essayer de vous trouver des images. Il y a tellement de... Non, on va nager dedans. Et je dois chercher un maillot Lewandowski, floqué Lewandowski, Pedri en dessous, Frenkie.
qui se mettent à commercialiser la chose. On est impatient, on est impatient. Mais c'est sûr que Lewandowski, même en termes d'image médiatique, il va vendre des maillots. Et s'il arrive chez nous, il se donne une énorme place pour la Ligue des Champions. On ne dit pas que l'on a l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. On ne dit pas qu'on a l'effectif pour prétendre à des grands titres. Mais si tu arrives au FC Barcelone et que tu fais une grosse saison, mais tu t'ouvres énormément de voies, sachant que lui, avec son pays, la Pologne, il va pas faire, peut-être il va faire un beau parcours en Coupe du Monde comme la Croatie, mais c'est pas évident. Donc vous comprenez que quand un mec comme ça décide de finir son parcours au Bayern, il a tout fait au Bayern, il a tout gagné. Il a tout fait, mec. Il connaît les moindres recoins du Bayern et tout. Donc il a tout fait là-bas. C'est bien pour lui qu'il pense à autre chose. Et prendre un Lewandowski, peut-être je ne le montre pas assez, je ne suis pas assez démonstratif, mais c'est énorme. C'est énorme, il n'y a pas d'hésitation en fait, il n'y a pas d'hésitation. Surtout si on doit le prendre dans ces conditions-là où c'est lui qui pousse. Mais c'est autre chose, je ne sais pas si on se rend compte. Ce serait peut-être humiliant pour nous si lui ne voulait pas, nous on va venir toquer, coq, 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 toc, toc, toc si vous voulez. Est-ce qu'on peut choper Lewandowski? En ce moment-là, peut-être le mec ne veut pas, le Bayern ne veut pas, on nous recale. Mais si le mec veut lui-même pousser pour aller dans le club que lui-même a fusillé, je ne veux pas vous rappeler les souvenirs, ça vous prouve que nous, le Barça, club fauché, club endetté. Les mecs, on n'est pas mort. On n'est pas mort. Je reviens, on n'est pas mort. On continue d'attirer. Et c'est réconfortant. Ça te prouve que demain, tu peux recruter un autre crack. Après-demain, tu peux recruter un autre crack et d'autres cracks. Et faire un ensemble de joueurs qui ont vraiment l'envie de jouer. Tu sais, quand un mec veut venir, son attitude même sur le terrain est différente. Regardez Aubameyang. Pour moi, les joueurs comme Aubameyang, Memphis, ce sont des joueurs qui n'étaient pas au Barça, qui n'ont pas été formés à la Masia, mais tu vois comment ils jouent, comment ils sont déterminés, comment ils sont nos problèmes, comment ils sont calmes bien le leur bord. Tu te dis, ce genre de mec, on a besoin de ce genre de mec au Barça. Et quand tu vois qu'un joueur aussi gros que Lewandowski, qui plante des saisons records depuis des années, qui fusille des records depuis des années, franchement, Lewandowski, il n'y aurait pas eu Messi, il aurait eu peut-être 2 ballons d'or. Il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé aujourd'hui avec Benzema qui pète, Sadio Mané qui pète. Il aurait peut-être eu ce ballon d'or cette année. C'est une grosse recrue parce qu'il te garantit énormément de buts. Il te garantit quelque chose d'un point de vue marketing. C'est quelqu'un qui va attirer les foules et il sera toujours dans une bonne condition physique et il ne va pas du tout bouder aux consignes de Xavi. Et passer d'un Aubameyang qui a fait énormément de bien en fait, qui a fait tellement bien son travail à un Lewandowski, c'est pas la même chose. Désolé, Aubameyang, mais c'est pas la même cour en fait. Et j'espère que le gars, quand il viendra chez nous, il gardera cette polyvalence. Parce que c'est un numéro 9, on ne lui demande pas de faire des placements particuliers. C'est un numéro 9 qui va être bon en point d'appui, qui va être bon dans la finition. Ça serait trop même de le rappeler. Et en plus, qui va être bon dans la construction aussi. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais le niveau technique de Lewandowski, il est à remarquer. Ce n'est pas un gars qui est fâché avec le ballon. Il fait des passements de jambes, c'est pas R9 bien sûr, mais il arrive à se débarrasser de défense quelquefois, il arrive à être bon seul individuellement, prendre le ballon, faire certaines choses et il est bon de la tête. Pour moi, il n'y avait pas mieux en fait. Autant on a raté Haaland, la seule chose ou la seule personne qui nous restait au poste de numéro 9 pour être sûr de son rendement l'année prochaine, c'est Lewandowski. Voilà, on va commencer la propagande Lewandowski, Ballon d'Or et tout ça, tu connais. J'espère que la vidéo t'aura plu les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve en commentaire pour parler un peu plus largement. Ceux qui veulent peuvent me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont en description. Que la paix soit sur vous les amis. Ciao, je vous laisse.